Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et salut la commu, je vous retrouve aujourd'hui après de nombreuses semaines sans podcast. Comme vous l'avez remarqué, le son était pourri sur les derniers podcasts et du coup je me suis auto-écoutée, je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas du tout vous présenter des podcasts pourris comme ça. Du coup, j'ai fait le choix tant que je n'avais pas trouvé un créneau horaire pour enregistrer mes podcasts ailleurs que dans ma voiture, j'ai fait le choix de ne pas en enregistrer. Là, je ne suis pas dans ma voiture et je pense que le son sera plus que très correct. Donc, me voilà partie sur un podcast que ça fait un moment que j'ai envie d'enregistrer parce qu'en ce moment, je suis pleine d'incompréhension, pleine de doutes et pleine de remises en question concernant les liens sociaux et les relations que j'entretiens avec les gens. Et je me suis beaucoup renseignée, je me suis beaucoup remise en question, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et je pense que c'est le moment d'enregistrer ce podcast qui sera pas du tout facile à enregistrer, mais bon, je me lance. Euh, du coup, comme vous le savez, si vous avez écouté les podcasts précédents, j'ai été diagnostiquée autiste et TDAH. Pour le moment, on est toujours en cours d'adaptation de traitement pour le TDAH avec le psychiatre, pour qu'ensuite il puisse voir qu'est-ce qui appartient au spectre du TDAH, qu'est-ce qui appartient au spectre de l'autisme, pour savoir s'il y a vraiment de l'autisme ou pas. On en est là. Donc, on adapte le traitement. C'est pas facile de trouver un traitement qui colle et en plus comment on dit les choses qu'on évalue, les paramètres qui sont évalués pour savoir si le traitement fonctionne sont hyper subjectifs. C'est pas des choses claires, nettes et précises. C'est vraiment sur du ressenti, sur des choses qui sont multifactorielles. Et du coup, c'est pas facile pour moi d'expliquer si ça fait quelque chose ou pas au rendez-vous avec le psychiatre. Donc voilà. Surtout qu'en ce moment, moralement, c'est vraiment pas ça. Ça va pas du tout. Tout me coûte énormément. Tout est très compliqué. Donc du coup, je pense que traitement ou pas, même en très très haute dose, ça suffirait pas à vraiment étudier les paramètres qu'on a mis avec le psychiatre, qui sont le passage à l'action, se coucher plus tôt, ne pas faire d'hyperfocus, par exemple sur un jeu sur mon téléphone alors que j'ai des papiers à faire, enfin voilà, tout ça. Bref. Donc pour le moment, on en est toujours là. Mais il n'empêche que j'avais quand même envie de faire ce podcast sur les liens sociaux parce que en ce moment c'est vraiment très très compliqué pour moi. Euh, je je remets beaucoup en question quasiment l'intégralité des liens que j'ai avec les gens. Tout type de personnes confondues, que ce soit des connaissances, que ce soit dans le milieu pro, que ce soit des amis, même que ce soit avec Mathieu. C'est tout est, comment dire, tout est conflit, tout est accusation, pas tout. Hein. Si Mathieu, tu passes par là, bien sûr, pas tout. Mais avec mes amis, en ce moment, c'est très compliqué. Je me sens extrêmement seule, je me sens très isolée. J'ai vraiment l'impression de pas du tout être comprise, de pas du tout être à ma place avec les gens. Et du coup, bah, la conséquence de ça, c'est que bah, je me renferme beaucoup, je n'ai plus envie de voir du monde, j'ai plus envie d'entretenir des liens sociaux, j'ai plus envie ça me fatigue trop. Ça me fatigue trop pour avoir tout le temps des reproches, pour avoir tout le temps des choses comme ça, alors que je donne beaucoup, enfin vraiment c'est très difficile. Et du coup, ben, je vais pas prendre d'exemples concrets parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent et qui, j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu, euh, mais euh, mais oui, ça a été très compliqué. Du coup, au lieu de prendre des exemples concrets, je vais plutôt parler des grandes lignes, de comment moi je vois les liens sociaux dans mon spectre à moi, dans mon prisme à moi. Déjà, moi, j'aime qu'on soit franc et honnête avec moi. J'aime qu'on me dise les choses, j'aime que ce soit clair, que ce soit carré. A, c'est A, voilà. B, c'est B, noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris chez moi. Il n'y a pas de... Quand vous essayez de nuancer des choses, moi, j'ai juste l'impression que vous foutez de ma gueule. Moi, j'aime que les choses soient claires, nettes et précises. J'aime qu'on me dise les choses telles qu'elles sont.
Si j'ai été qu'une grosse connasse, je préfère qu'on me dise: «Putain, mais vas-y, tu vu, tu agi comme une grosse connasse». OK, bah OK. Voilà, très bien. Plutôt qu'on me dise: «Oui, mais» voilà et qu'on m'enrobe autour, dans du miel et tout. Je déteste, je déteste. C'est pas clair, je j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire donc et ça me met très mal à l'aise. J'aime pas ça. Donc voilà, mais du coup, le contre-pied de ça, c'est que moi, je suis pareille avec les gens. C'est-à-dire que moi, je vais être très franche, très abrupte, très directe et en fait, je me rends compte que ça passe pas du tout. C'est quelque chose qui passe pas du tout, dans la société d'aujourd'hui. C'est quelque chose que les gens ne tolèrent pas, ne supportent pas. Ils aiment pas la franchise, ils aiment pas qu'on soit franc et direct avec eux et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi dans mes relations parce que bah, pour moi c'est le b.a-ba d'une relation saine et en fait pas que pour moi. Voilà, voilà, donc ça c'est très très compliqué. Euh, Tout comme le fait que je, je vais comprendre ce qu'on me dit. C'est-à-dire que je vais être très factuelle. Si on me dit, je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a des expressions type quelle expression je peux trouver? Là, la seule qui me vient, c'est on va pas pousser mémé dans les orties. Alors, c'est une expression que je connais depuis très 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 longtemps, que maintenant j'ai compris le sens de cette expression. Mais si c'est une expression que je ne connais pas et qu'on me sort ça comme ça, moi, factuellement, je vois que quelqu'un pousse mémé dans les orties. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est, bah, en fait, quand je comprends pas ce que vous me dites, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que je le comprends pas. Parce que factuellement, ce que vous me dites, ça a pas de sens. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc c'est pour ça que dans ces moments-là, je vais demander des explications, je vais peut-être insister, je vais peut-être répéter de façon différente que ce qu'on vient de me dire pour bah, pouvoir être sûr qu'on se comprenne bien et que ça soit bien compris des deux côtés, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et ça, souvent, c'est mal pris aussi. Parce que soit les gens pensent que je me fous de leur gueule, soit ils s'agacent parce que je mets trop de temps à comprendre, etc. Et du coup, ça peut provoquer des conflits. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Euh, Dans un peu le même style, quand on discute avec moi d'un sujet que je où je suis sûre de moi, un sujet où c'est mon sujet. Genre là, j'ai pas d'idée comme ça, mais voilà, un sujet où je suis hyper calée sur le sujet parce que j'ai fait un hyper focus dessus, que je me suis renseignée sur toutes les grandes lignes, que je connais tout, que je sais, que je connais mon sujet, je sais de quoi je parle. Et si la personne en face de moi a tort, si la personne en face de moi raconte de la merde, je vais être très directe dans ce que je dis. Euh, ça va un peu, c'est comme si je vomissais des mots. Je vais pas pouvoir me retenir de dire ah bah non c'est pas ça ou des choses comme ça. Et ça aussi, souvent c'est très mal pris parce que bah du coup la remarque qu'on me fait souvent c'est que je suis agressive et que j'agresse les gens et que je sais que je crois toujours tout savoir sur tout. Euh, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Je suis loin de tout savoir sur tout. Par contre, il y a des sujets, c'est mes sujets. Voilà, il y a des sujets, c'est je c'est voilà, c'est mes sujets à moi, c'est les sujets qui me passionnent, c'est les sujets où je pourrais lire des heures, regarder des reportages pendant des heures. C'est des sujets que je maîtrise. Et en fait, du coup, j'en viens à un stade où les sujets que je maîtrise aujourd'hui, je ne veux pas en parler avec les gens. Parce que je sais qu'en fait, quand les gens sont pas d'accord avec moi, et ben, ça va pas aller. En fait, moi, je vais pas être bien, je vais pas oser parler, je vais rien dire. Donc, en fait, c'est des sujets que j'esquive. Je préfère parler de sujets que j'aime pas ou que je ne maîtrise pas. Comme ça, au moins, bah, les gens sont contents de, entre guillemets, étaler leur science. Et moi, j'ai rien à redire parce que, bah, de toute façon, le sujet, je le maîtrise pas. Donc quelque part, on s'en fiche. Donc, du coup, j'évite de parler des sujets que j'aime et qui me passionnent. Voilà. Sauf avec les gens qui n'y connaissent rien et qui sont tout simplement curieux et qui prennent pour argent comptant ce que je leur dis et ça me va bien. Voilà. Et donc rien qu'en disant ça, je sais que je peux passer pour quelqu'un qui n'aime pas avoir tort.
Et en fait, c'est pas du tout ça. Je sais reconnaître quand j'ai tort, j'ai aucun problème à avoir tort. J'ai aucun problème avec qu'on apporte des nouvelles visions à mes sujets. J'ai aucun souci avec ça, mais voilà, discuter avec quelqu'un qui pense avoir toujours raison et que je sais qu'ils ont tort, ça c'est pas possible. Je peux pas discuter avec ces gens-là. Voilà, je, du coup, je ne dis plus rien, mais en fait, au fond de moi, ça me fait du mal. Au fond de moi, c'est Bagdad, c'est une implosion. Et comme en plus, je camoufle très très mal mes émotions et ce que je pense, bah en fait, c'est clairement lisible sur mon visage, quoi. Donc, mon visage et l'énergie que je dégage. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, je fuis ces interactions-là aussi. Euh, euh, enfin, comment je peux transitionner? Ça aussi, ça peut impliquer que oui, moi, OK, je peux pas camoufler, mais à l'inverse, je vois aussi quand quand je suis allée trop loin. Quand je suis allée trop loin, je vois l'énergie des gens changer, je vois l'émotion des gens changer et je sais que je suis allée trop loin. Hem et en fait, à ce moment-là, si je demande, bah, il y a un problème, les gens me répondent: «Non». Et ça, c'est pas possible pour moi. Ça revient au premier point que je disais, j'ai besoin à ce moment-là, quand je demande s'il y a un problème, qu'on soit franc et honnête avec moi. Oui, il y a un problème, tu m'as saoulé, t'es allé trop loin, tu fait ta madame je sais tout, blablabla. Ok, ok, ben en fait je préfère qu'on me le dise. Et on crève l'abcès et on passe à autre chose. Par contre, quand on me dit ce que j'ai fait de mal, j'apprécie aussi qu'on me laisse donner ma version des faits et qu'une conversation reste une conversation et pas juste de l'accusation pure et dure pendant 2-3 minutes de vocaux auxquels j'ai pas le droit de répondre ou auxquels mes réponses sont mal, enfin genre pas accueillies du tout d'ailleurs ou pas écoutées. Parce que c'est ok de dire aux autres ce qu'on fait de mal, mais c'est aussi ok d'écouter ce que on a fait de mal. Donc ouais, je trouve ouais, ça s'appelle aussi de l'équilibre. L'équilibre et l'équilibre dans une relation, je trouve ça hyper important, le respect, l'écoute. Et en fait, pour moi, si on peut pas être nous-mêmes avec nos amis, si on peut pas se permettre d'être fatigué, se permettre d'être vulnérable, se permettre d'être un peu absent, d'être juste nous-mêmes, et ben en fait, avec qui on peut l'être. Et aujourd'hui, c'est la vraie question. C'est avec qui je peux être moi-même. Ben, en fait, aujourd'hui, à part avec mes animaux, j'ai l'impression que je peux plus jamais être moi-même, ou très rarement. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à vivre. C'est un combat intérieur, un combat contre moi-même permanent. Parce que c'est pas une vie d'être seule, mais en fait, c'est pas une vie non plus de faire semblant tout le temps. Donc voilà, bref, je me suis égarée. Euh, euh, Je On me reproche aussi beaucoup de prendre trop de place, d'être trop présente, de trop affirmer que quand je suis là, je suis là. Enfin, voilà, que quand je suis là, en fait, on ne peut pas passer à côté. Voilà, quand je suis là, on sait que je suis là, que peu importe l'état émotionnel dans lequel je suis, on peut pas passer à côté. Mais je vais pas m'en excuser parce que, bah, en fait, c'est comme ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Je fais pas exprès en fait. C'est pas. Bah là, je vais prendre un exemple très simple. Euh, du coup, on a une salle de sport et en ce moment, ça me coûte trop d'y aller. C'est trop difficile pour moi. J'arrive pas à. Je vais me mettre à pleurer dans un podcast. Tout va bien. C'est trop difficile pour moi d'y aller. Je pensais que c'était directement lié à certaines personnes qui sont présentes. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça. C'est trop difficile pour moi d'y aller en ce moment parce que c'est trop difficile pour moi d'avoir des liens sociaux avec les gens en ce moment. J'arrive plus. J'arrive plus à communiquer, je me renferme et en fait quand j'arrive là-bas, je fais quasiment systématiquement une crise où j'ai besoin d'avoir mon casque, de mettre ma musique. J'arrive plus à regarder les gens, je peux pas parler aux gens, je supporte pas qu'on me touche, c'est très compliqué. Et
Et en fait, je me suis rendu compte que les fois où j'y allais et que j'étais, bah, comme ça, très fermée, en crise, ou que ça allait pas du tout, donc quand bien même je reste dans mon coin et que je parle pas, et ben, je sens que l'ambiance à la salle, elle est pas la même que quand, bah, je suis pas là ou que quand je suis là et en pleine forme et qu'on rigole et tout. Donc en fait, rien que par l'énergie que je dégage, je sais que j'influe beaucoup sur l'énergie d'un endroit, d'une pièce ou des gens autour de moi. Et en fait, je le contrôle pas. Je sais pas comment. Je le fais pas exprès en fait. Et je trouve ça dur de me reprocher ça alors que en fait c'est juste moi. En fait, c'est juste. C'est c'est pas dans ma façon de faire, c'est pas dans ma façon de parler, c'est moi, en fait. C'est juste moi qui je suis. Et quand on me reproche ça, en fait, on me reproche juste d'être moi qui je suis. On me reproche juste d'être moi. Voilà. Tout ce qui me représente, mon moi profond, bah, ça convient pas. Et ça, c'est encore pire parce qu'en fait, déjà, je peux rien faire dessus. Donc, ça me donne encore moins envie d'aller en société parce que du coup, bah, en fait, je comprends pas ce qu'on attend de moi. Quand, euh, quand je suis de bonne humeur, que je rigole, que je parle avec les gens, on me le reproche. Et quand je ne parle pas avec les gens, quand je reste dans mon coin, quand je me dis allez, aujourd'hui je m'efface, bah, en fait, on me le reproche aussi. Donc, ouais, il arrive un moment où là, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'une coupure. J'ai vraiment besoin d'une coupure. C'est, j'ai, ouais, c'est très très compliqué. Euh, donc voilà. J'ai aussi beaucoup de mal en ce moment avec les gens qui parlent dans mon dos, qui me disent pas les choses et par contre je sais de sources sûres qu'ils ont dit telle ou telle chose, mais que quand moi je les confronte, et ben ah ben non non je t'adore, ben en fait ça je l'hypocrisie comme ça je peux pas ça c'est vraiment un, un red flag, mais ça me met hors de moi. En fait, c'est que je trouve ça injuste. Je, ouais, c'est vrai que peut-être que le maître mot de tout ça, c'est peut-être l'injustice. Je trouve ça injuste en fait qu'on me reproche des choses comme ça, alors que j'ai toujours l'impression de toujours vouloir faire au mieux. J'ai toujours l'impression de vouloir aider, de vouloir et en fait ça va jamais. Donc voilà. En plus, la plupart des gens prennent toutes les communications directes quand j'expose des faits ou quand je dis des choses comme une agression, alors que bah, c'est pas une agression. Enfin, si tout simplement, par exemple, dans le sport, à la salle, je dis à quelqu'un, bah, c'est nul, ce que tu as fait, c'est nul. Bah, en fait, c'est un fait. C'est pas une agression, c'est ton mouvement, il était merdique. Bah voilà, je te dis que ton mouvement, il est merdique. Et pour moi, venir l'enrober de ah, c'est pas trop mal, mais tu pourrais peut-être changer ça, ça, ça. Et ben, en fait, ça, j'y arrive pas. Voilà, ça, j'y arrive pas parce que, bah, parce que quand je pense à un truc, ça sort tout seul. J'ai pas de filtre à la sortie. C'est une fois que c'est sorti, des fois, je me dis, off, c'était peut-être pas adapté. Off, j'aurais peut-être pu dire ça autrement. Ah putain, ça va pas passer. Mais en fait, c'est trop tard. C'est dit. Alors, c'est pas parce que je suis consciente de tout ça que, que j'ai l'impression que je peux pas agir dessus, que bien sûr c'est toujours aux autres de s'adapter, on est bien d'accord. J'essaye de faire des efforts, j'en fais tous les jours. En fait, c'est ça le truc, c'est que je fais des efforts absolument tous les jours. Et les seules fois où on me fait remarquer quelque chose, c'est peut-être le seul truc de travers que j'ai fait parce que faire des efforts du matin jusqu'au soir, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Bah, la preuve en est, dimanche, on était à une journée avec beaucoup de gens, il y avait une vingtaine de personnes. Super, hein, des gens super, vraiment d'une gentillesse incroyable, enfin super sympa, on a rigolé et tout. Et bah là, on est mardi, c'était dimanche, ça fait hier j'ai dormi toute la journée autant que possible parce que ben avec petit molosse c'est pas facile, mais en tout cas je n'ai rien fait de la journée, même répondre à des messages sur mon téléphone c'était trop parce que j'ai tout donné dimanche. Je suis rentrée mais sur les rotules complets, j'ai épuisé toutes mes réserves d'énergie parce que juste m'adapter socialement à un groupe de 20 personnes pendant 10 heures. Attends, on est arrivé à 10 heures, on est reparti non pendant 6 heures, et ben en fait, c'était trop difficile. Ça m'a coûté, ça m'a vraiment coûté beaucoup. Et, euh, et en fait, ça, les gens s'en rendent pas compte parce que la plupart des gens, ça leur coûte pas autant.
Mais là, quand je vous dis que ça m'a coûté beaucoup, c'est-à-dire qu'on est mardi, là, il est 13h30, j'ai encore envie de passer une journée entière à dormir. Je suis épuisée. Alors ça va un peu mieux qu'hier, parce que hier, j'étais juste tout simplement même pas capable de me tenir debout, ou très peu capable de me tenir debout. Mais en fait, c'est épuisant. Passer une soirée avec une petite dizaine de personnes, c'est très stressant pour moi, c'est très épuisant, c'est très angoissant, c'est tout ce que vous voulez qui est très dur. Et en plus, quand ça se passe pas bien, quand on me fait des reproches, quand, ben, en fait, ça en rajoute. Et du coup, ben, le vrai truc, c'est est-ce que ça valait le coup de d'autant faire d'efforts pour ça? C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, la réponse est non. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ces efforts-là. J'ai plus envie d'aller à une soirée avec des gens. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me retrouver dans un groupe de personnes. Alors, je le fais de temps en temps parce que politiquement, des fois, il faut le faire, parce que voilà, il y a des raisons outres qu'il faut voilà, qui prouvent qu'il faut le faire. Mais là, aujourd'hui, c'est trop dur. J'ai trop pris cher ces derniers temps. J'ai eu trop de. Je vais quand même vous raconter une anecdote. Donc là, on est quoi, en mai. Ça va faire presque 3 mois quand même que je prends cher. 3 mois, ouais, on va dire depuis le jour de l'an, parce que ça a commencé un peu au jour de l'an. Depuis le jour de l'an que je prends vraiment cher un peu de tous les côtés, que je, que je cumule quand même beaucoup. Et des fois, je trouve que c'est un peu gratuit, mais bon, passons. Et une fois, je pars en balade, parce qu'avec Petit Moloch, je fais des balades avec des gens que je connais pas, juste pour que Petit Moloch, il voit des chiens, qui s'amusent, etc. Donc, je fais beaucoup de balades comme ça. Enfin, un peu moins là, parce que bon, bah, il a 8 mois et demi, sa sociale est faite, et que, bah voilà, comme je vous dis, j'ai pas la force de faire de communiquer avec les gens. Et donc, je pars en balade avec deux dames, une super sympa et une plus âgée. Voilà, on s'est jamais parlé, on s'est jamais vu, juste un message pour donner le point de rendez-vous et tout. Bref, on fait 1 heure de balade. Et en fait, pendant 1 heure de balade, la dame un peu plus âgée m'en a mis plein la tête. Mais je m'en suis pris plein la tête, c'était gratuit, et en fait, je me suis dit, mais même les gens que je ne connais pas, avec lesquels on est là pour nos chiens, donc on a quand même un point commun, on pourrait parler chiens, enfin j'en sais rien, même ça, pendant 1 heure, quelqu'un qui ne me connaît pas n'a pas réussi à me supporter. Et en fait, je suis partie de cette balade en me disant, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et du coup, forcément, c'est vrai que là, ça fait 22 minutes que je vous parle de tout ce que les gens font et qui me font du mal. Évidemment que je me remets en question tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, il y a plein de choses, je m'en rends pas compte. Je sais pas comment vous dire, mais je me rends pas compte que ça peut blesser. Et en fait, je vois pas comment faire d'efforts sur quelque chose qui m'est complètement inconnu. Parce que, en fait, je le vois une fois que c'est dit que potentiellement, bon là, ça n'a rien à voir avec la nana de la balade, mais que potentiellement ça peut blesser. Mais en fait, je m'en rends compte après. Et du coup, comme pour moi, il y a rien de blessant dans ce que je m'apprête à dire, bah en fait, je vois pas comment je pourrais filtrer. Donc en fait, bah voilà, on en revient au même, mais la résultante de tout ça, c'est que bah comme je ne me rends pas compte que ça peut blesser, et ben du coup, le mieux c'est de plus rien dire, de plus parler, de plus communiquer avec les gens. Donc quelque part, les messages écrits sont plus faciles pour moi en ce moment parce que bah en fait, une fois que c'est écrit, je peux le relire et potentiellement me dire waouh non, ça passera pas et j'efface. Et puis bah je recommence et j'efface. Et puis bah du coup qu'est-ce qui se passe? Bah du coup je réponds pas parce que je sais pas quoi répondre qui sera pas mal pris. Et du coup bah après on me reproche de pas répondre. Enfin c'est j'espère qu'en faisant ce podcast, s'il y a des amis à moi qui écoutent, que vous allez peut-être comprendre un peu mieux certaines choses. J'espère ou pas. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, bah, je vous demande peut-être de pour le moment me laisser tranquille. Parce que pour le moment j'ai pas la force de réexpliquer tout ça. Typiquement, en disant ça, là, je me rends compte que ça passera pas. Mais c'est pas grave, c'est mon podcast, on a dit qu'il y avait zéro filtre, donc je fais ce que je veux. Euh, et du coup, pour revenir à cette balade avec cette dame, par exemple, typiquement, Petit Molosse avait quoi je pense 5 mois quand on a fait cette balade. Et on rigole avec la jeune qui était là, et qui s'appelle Andrea, je sais même pas, peut-être elle écoutera mes podcasts, parce que du coup,
on a fait plusieurs balades ensemble. Et peut-être que quand je poste, bref, on s'en fout. On rigole et tout, et on parle du fait que je disais à ma mère que, en toute objectivité, je trouvais mon chien magnifique. Et ma mère m'a dit, bah oui, c'est vrai que t'es très objective. Et du coup, ça m'avait fait rire. Donc, bah voilà, je raconte ça à Andrea. Et du coup, elle me dit, ah bah moi, en toute objectivité, tu pourras dire à ta mère que je trouve ton chien très beau. Et là, la vieille me sort, mais nature peinture. Ah bah moi, je réserve mon jugement parce que alors je le trouve vraiment pas beau. Et en fait, j'ai pas posé la question. J'ai pas demandé si tu le trouvais beau ou pas. Donc je me vexe pas parce que je m'en fiche de ce qu'elle pense. Mais en fait, je trouve que la méchanceté gratuite, elle est quand même sévère. Et et en fait, pourquoi ne pas s'abstenir de parler à ce moment-là? Pourquoi vouloir absolument me piquer comme ça? Sachant que là, je vous donne un exemple, mais on en a eu plein. Je leur ai dit que bah, moi, j'étais en train de faire des formations pour devenir éducatrice et que bah, Petit Molosse, voilà, c'était un peu ma vitrine, quoi, mon petit chien parfait. Et, euh, et du coup, à un moment, on parle de, ben voilà, Andrea, elle dit que si on passe à côté des vaches, son chien va partir sur les vaches. Et elle dit que bah, si on croise des chevreuils, sa chienne va partir sur les chevreuils, sachant qu'elle avait une chienne de 5-6 mois aussi. Et moi, je dis, ah bah moi non, il partira nulle part, sauf si on croise des poules. En principe, c'était une blague, parce qu'on ne croise jamais de poules en balade, enfin voilà. Et, euh, et du coup, là, elle me regarde, elle dit, ah bon, parce que madame l'éducatrice, elle n'a pas été capable d'apprendre à son chien de ne pas partir après les poules. Encore une fois, hyper gratuit, hyper méchant. Donc je lui dis, bah, il a 5 mois, hein, c'est en cours d'apprentissage, mais c'est encore un bébé. Enfin, en plus, gentiment, je me justifie parce que, comme je vous dis, je fais quand même des efforts, tant bien que mal. Bon, bien sûr, cette nana, je l'ai jamais revue parce que, voilà, je vous donne 2 exemples, mais sur 1 heure de balade, il y en a eu facile 5. Des fois où, comme ça, je me suis fait tacler gratos. Euh, Clairement, s'il y avait pas eu Andrea ce jour-là, je pense que je disais à la dame au bout d'un moment, bon écoutez, moi je vais faire demi-tour, je vous laisse continuer toute seule, je serais partie. Euh, Parce que bon, au bout d'un moment c'est blessant quand même, voilà. Et et ça, je trouve que c'est pas de la, c'est pas ce que je disais que moi j'aime bien qu'on soit direct avec moi, mais là je trouve que c'est pas de la communication directe, c'est vraiment elle avait intentionnellement envie de me blesser. Et ça, c'est pas ok, quoi. Ça, c'est pas ok du tout. Euh, donc voilà. Euh, et du coup, aussi un constat que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que dans un même groupe de personnes, je passe mieux et je suis mieux acceptée quand je suis timide et pas fermée, mais timide et pas hyper à l'aise avec les gens autour de moi, que avec un même groupe de personnes. Si je suis moi-même, contente, joviale, et ben en fait ça passe mieux quand je suis timide. Et ça encore, ça remet un peu en lumière bah, en fait les gens m'aiment bien quand je ne suis pas moi. Donc les gens aiment bien la Marine qui n'est pas elle-même, la Marine voilà, qui se permet pas d'être elle-même. Et en fait, encore une fois, c'est hyper blessant. Euh, mais du coup, je commence en étant blessée comme ça, beaucoup ces derniers temps, même si c'est extrêmement difficile au quotidien, même si, voilà, c'est très très dur. Je commence quand même à comprendre ce qu'on attend de moi, à comprendre ce que les gens attendent de comment je dois me comporter, comment je dois communiquer, comment je dois être. Euh, Alors j'essaye de redevenir la fille timide que j'étais avant, parce que peu de gens me connaissent comme j'étais avant le strong, avant même, j'ai envie de dire, j'ai commencé le strong en 2021, 2020-2021, ça a été vraiment des années où j'ai changé, où j'ai arrêté d'être cette petite fille timide et que je suis devenue une femme, quand même qui s'assume et et qui est quand même sûre d'elle. Mais en fait, les gens préféraient la Marine d'avant. J'avais peu d'amis, mais
Mais j'avais pas autant de problèmes avec les gens, j'avais peu d'amis parce que j'allais pas au contact, parce que j'étais timide et que les gens me faisaient peur. Aujourd'hui, les gens me font plus peur, mais du coup, bah, en fait, les gens ne m'apprécient pas pour qui je suis. Du coup, est-ce que c'était pas mieux quand j'étais timide et que les gens me faisaient peur et que du coup, j'allais pas au contact et que j'allais pas que je faisais pas d'humour, que voilà. Je pense que c'était mieux en fait. Je pense que c'était mieux pour tout le monde. J'allais dire pour le plus grand nombre, mais en fait, je pense que c'était mieux pour tout le monde parce que bah, malgré tout, j'étais moins blessée. Voilà. Malgré tout, même moi, j'étais moins blessée, les autres aussi visiblement, et du coup, ben, c'était peut-être mieux. Donc, est-ce que je dois pas redevenir cette petite fille qui a été harcelée au collège, au lycée, et qui a peur des gens et qui reste dans son coin et qui parle pas parce qu'à chaque fois qu'elle parle, bah, on se moque d'elle et parce que ça va jamais, parce que bah c'est jamais drôle, c'est toujours un mot de travers. Du coup, bah on se moque. Du coup, bah voilà. Est-ce que c'était pas mieux? C'est possible. Je je suis encore en en examen de ça. Je suis encore en réflexion. Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais gérer dans les prochains semaines, mois. Euh, En tout cas, pour l'instant, j'ai quand même prévenu autour de moi que bah, par exemple à la salle pour le moment j'irai plus. Je suis pas capable. Voilà, que j'avais besoin de faire une détox sociale. C'est pas une détox numérique, c'est une détox sociale. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que j'ai besoin de repos. J'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de pouvoir recharger mes batteries de façon à pouvoir mieux faire semblant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais finir là-dessus parce que c'est déjà bien assez long. Mais euh, j'ai discuté du coup avec plusieurs personnes, enfin, avec une infirmière psy spécialisée dans le TDAH qui m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec les décisions de mon psychiatre qui était de d'abord me mettre sous traitement pour le TDAH et ensuite voir le reste parce que pour elle, bah, la dépression est à gérer en premier et pas donc d'abord stabiliser l'état émotionnel et ensuite voir pour un traitement pour les troubles. Et en fait, c'est 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 pas déconnant, mais je trouve que l'approche et du coup derrière suite à ça j'en ai discuté avec une copine à moi qui m'a dit que ah bah c'était quand même dommage si bah mon psy me faisait enfin en gros mon psy faisait les choses de travers et je lui ai dit que pour moi l'ordre dans lequel faisait mon psychiatre était pas déconnant parce que bah en fait c'est un peu l'œuf ou la poule, la dépression avant le TDAH ou le TDAH avant la dépression, sachant que est-ce que la dépression elle est pas liée aux troubles de la neuroatypique, que ce soit le TDAH ou l'autisme, est-ce que tous ces problèmes relationnels avec les gens ça empire pas la dépression, est-ce que en fait la dépression elle vient pas que de là, est-ce que vraiment gérer la dépression avant de gérer la neuroatypie c'est vraiment une bonne idée. En fait, c'est un peu l'œuf ou la poule, hein. C'est clairement ça, parce que le TDAH va empirer les problèmes relationnels. Les problèmes relationnels vont, enfin TDAH et l'autisme. Mais bon, là, on va dire TDAH, surtout l'autisme, hein, on va dire, mais le TDAH aussi, hein. Mais donc vont empirer les problèmes relationnels. Les problèmes relationnels vont empirer la dépression. Et du coup, bah en fait, tout s'empire. Tout, surtout, bah voilà, fatigue, la gestion des animaux, les urgences, enfin voilà, parce que là, je vous parle des problèmes relationnels, mais il n'y a pas que ça qui est compliqué à gérer au quotidien. Et en fait, toutes ces petites choses bah, vont rajouter sur la dépression et vont rajouter sur la neuroatypie. Parce que plus je vais être fatiguée, bah, plus j'ai de chances de faire un meltdown. Plus je fais un meltdown, bah, plus je vais augmenter la dépression parce que les gens vont me trouver bizarre. Et en fait, tout ça, c'est tellement imbriqué, c'est tellement intrinsèques les uns avec les autres que savoir lequel gérer en premier, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse, il n'y a pas de vraie façon de faire. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, ça dépend des médecins, ça dépend de l'individu, c'est hyper individualiste, hein, c'est bien pour ça
qu'on parle de troubles du spectre de l'autisme, parce qu'en fait le spectre est tellement large que ça va vraiment dépendre des gens. Donc, donc voilà. Et du coup, ben, en fait, tout ça aussi, en plus, bah, rajoute sur du rejet. La blessure du rejet est quelque chose qui est très, très, très marqué chez moi, je pense globalement chez tous les neuroatypiques, parce que on a quasiment tous vécu du harcèlement, on avait quasiment tous vécu du rejet. Et quand on est rejeté, alors qu'on pense toujours faire au mieux, qu'on essaye toujours de faire bien, et ben en fait, ça pique. Voilà. Ça pique fort et c'est très injuste. Et l'injustice, c'est quelque chose qu'on tolère aussi extrêmement mal euh, chez les personnes neuroatypiques. Parce que comme chez nous, tout est noir ou tout est blanc, il n'y a pas de gris, bah, la justice, c'est clairement de l'antipode de ça. Et du coup, c'est quelque chose qui est très difficile à digérer et à... je sais même pas, je trouve même pas les mots, mais bref, c'est très compliqué à gérer au quotidien l'injustice. Donc voilà. Euh, je je vais quand même j'en ai parlé à ma psychologue parce qu'en fait du coup je vois psychologue et psychiatre tous les mois et le psychiatre uniquement pour l'adaptation du traitement et ma psychologue pour un suivi psy. Et j'en ai parlé à ma psy de tout ça. Je lui ai dit qu'en ce moment les relations humaines c'était très compliqué, que ça allait pas, que enfin bref, elle pour le coup je suis rentrée dans les détails, je lui ai raconté bah, des exemples concrets que je peux pas vraiment donner là. Et elle m'a conseillé de recontacter toutes les personnes, toutes mes amies, tous mes amis ou toutes mes amies qui ont, avec qui ça ne fonctionne plus, avec qui ça s'est mal passé, pour faire ah merde, comment on appelle ça? Bon, bref, pour refaire un état des lieux, savoir ce qui s'est passé, faire une espèce de flashback, quoi. J'ai pas le mot, ça me vient pas. Euh, et en fait, je le ferai pas. Oups, pardon, j'ai fait tomber le micro. Ça a dû vous dégommer les oreilles, je suis désolée. Je ferai pas ça parce que je n'ai pas les épaules. Je ne suis pas. Je sais que va me blesser très fort et je suis pas capable d'encaisser. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas capable d'encaisser plus que tout ce qu'on me reproche quasiment tous les jours. Je peux pas. Donc, je ferai pas ce travail-là, même si je sais qu'il peut être très bénéfique hein, pour justement remettre un peu l'équilibre au milieu pour savoir comment j'aurais pu faire mieux, etc. Mais j'ai pas la force. J'ai pas la force mentale, j'ai pas les épaules aujourd'hui et je pense jamais parce qu'en fait ça m'atteint tellement en plein cœur, c'est tellement dur, ça m'atteint tellement profondément que je peux pas. Je peux pas entendre plus que ce que j'ai en ce moment. Je peux pas donner l'opportunité aux gens de vraiment à ce point me charger encore plus. Je ne supporterai pas. Donc voilà, je ne ferai pas ce travail. C'est peut-être lâche, c'est peut-être voilà hypocrite de ma part, mais je peux pas. Je peux pas faire ce travail-là, donc voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des relations sociales pour moi en ce moment. Du coup, je vais vous laisser là et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et à très vite en essayant d'être un peu plus... je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les sorties de podcast parce qu'en plus, je crois que j'ai plein de choses à raconter. Mais promis, je vais essayer. Allez, je vous fais des bisous.